Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui pour la fête des papas. Et vous avez vu que la semaine dernière, eh bien écoutez, on a réalisé un super projet, une pochette donc pour qu'ils puissent ranger leur petite tablette, hein, ou petite ou grande, hein, ils verront. Hein. Donc on a fait ce charmant projet la semaine dernière pour que vous puissiez bien entendu leur offrir aujourd'hui avec tout plein de bisous, plein de câlins et surtout avec le sourire. Bien entendu, nous on va continuer donc sur notre série, donc la série du sac ouvrage avec tous les accessoires et aujourd'hui on va poursuivre avec l'étui à aiguille et vous allez voir qu'on va faire ça de façon très simple, très facile et très rapide. Alors ce que vous allez faire comme habituellement, vous allez faire comme moi, vous allez vous préparer et puis bien entendu je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec le PDF entre mes mains que vous trouverez bien entendu, vous, dans la description de la vidéo, comme habituellement, bien, ça va de soi. Alors, vous allez voir que, écoute, il n'est pas très long, hein, donc il a quelques petites pages, et vous allez voir que je vais vous expliquer ça très rapidement. Donc, alors, vous allez trouver une seconde page, hein, donc la première, c'est la présentation comme habituellement, et vous allez donc avoir un demi-plan que vous allez bien entendu ensuite reproduire pour avoir un plan complet si vous le souhaitez, ou vous faites comme moi, vous avez ici devant vous le demi-plan. Vous avez ensuite la deuxième page, de la même manière, eh bien, qui concerne un petit peu donc le centre de cet étui à aiguille. Donc je vous l'ouvre pour que vous voyez bien qu'il a une partie centrale que vous allez donc reproduire aussi sur une petite base cartonnée. Alors, comment j'en suis venue, moi, à ce charmant étui à aiguille? Vous savez, il existe plusieurs gabarits. Hein, donc je me sers souvent de ce que je dispose dans mon atelier. Hein, je vous le dis souvent. Hein, donc, il faut utiliser au grand maximum ce que vous avez à disponibilité. Donc là, moi, j'ai des petits gabarits qui servent à faire des fleurs. Et puis, ça m'est venu à l'idée, parce que vous voyez un petit peu, on a ce genre de petits gabarits, hein, donc, qui sont juste parfaits pour faire donc des fleurs en tissu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai pris ce gabarit, puis je l'ai photocopié, hein, donc tout simplement, je l'ai agrandi. Et puis ensuite, écoutez, je suis venue rajouter une petite languette ici, de façon à pouvoir obtenir mon gabarit final. Donc vous voyez un petit peu, hein. Voilà. Donc je lui ai donné la forme que je voulais. Et puis pour la partie intérieure, pareil, je l'ai agrandi. Et puis vous voyez un petit peu ce que ça a donné. Donc voilà, et puis j'ai rajouté donc la petite languette pour pouvoir ensuite le fermer que vous trouvez ici. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez qu'on peut utiliser un petit peu tout ce qu'on a à la maison pour pouvoir justement faire nos gabarits, faire nos patrons. Donc voilà pourquoi je voulais vous montrer un petit peu comment j'en étais arrivée à ce petit pic aiguille. Alors on va commencer dans un premier temps par faire le corps de ce petit pic aiguille. Vous l'avez ici. Donc là, j'avais utilisé le tissu avec les petites parisiennes. Je dis les petites parisiennes parce qu'il y en a plusieurs. Hein, donc là, vous en voyez qu'une, en l'occurrence. Et donc, avec une doublure. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris le tissu de la doublure. Parce que l'autre est un tissu d'ameublement qui est suffisamment épais. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon demi-plan, tout simplement. Et puis, je suis venue le reproduire à effet miroir pour obtenir un plan complet. Et ensuite, écoutez, j'ai coupé donc mon tissu. J'ai pris mon tissu endroit contre endroit, bien entendu. Et puis, j'ai appliqué un molleton. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous avez vu que vous avez la partie centrale ici. Vous voyez, j'ai fait une croix pour que vous voyez bien. Eh bien, il va falloir faire une petite incision. Alors, vous allez prendre un ciseau de précision. Et puis, vous allez plier en deux, comme ceci. Et vous allez venir faire une incision. Pourquoi? Parce que nous aurons à coudre sur tout le contour. Tout simplement. Et cette incision nous permettra ensuite de retourner donc la partie principale de notre étui à aiguille. Et vous allez bien entendu bien épingler et nous aurons à coudre, comme je viens de vous le dire, tout le contour. Donc on le verra dans la partie couture tout à l'heure. Ensuite, eh bien on a ce qu'on appelle la partie centrale du pic aiguille. Donc que vous trouvez ici. Alors il faudra utiliser de la feutrine. Donc en l'occurrence là j'ai pris de la feutrine blanche, hein, comme pour cette partie-ci. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai pris mon petit gabarit tout simplement. J'ai tracé sur l'envers de la feutrine tout le contour. Et de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, écoutez, je vais le plier en deux. Je vais me mettre dans l'axe médian. Et puis je vais venir faire une petite incision. Comme ceci. Qui va me permettre de retourner ensuite donc la partie centrale. Et de la même manière, je prends un autre donc carré de feutrine et je viens l'appliquer endroit contre endroit pour pouvoir ensuite venir coudre tout le contour.
Et voilà, on en a terminé donc avec la présentation donc du patron. Alors, je vous mets dans la dernière page les recommandations, d'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Je vous dis qu'il faut suivre les instructions tout simplement. Et bien entendu, je vous dis qu'il vous faudra des snaps ou éventuellement d'autres pressions, ou vous mettez aussi, vous pouvez mettre aussi des scratchs, des pressions à coudre, ce que vous voulez. Et vous voyez un petit peu qu'on va pouvoir fermer cet étui d'une façon rapide, parce que les coutures vont permettre le pliage donc naturel de cet étui à aiguille. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez me suivre dans la partie couture. Bah écoutez, pour la réalisation de cet étui. Alors à tout de suite. Eh bien, me revoici donc avec, vous voyez le projet donc bien tracé donc sur l'envers de mon tissu, hein, donc qui est la partie doublure. Donc endroit contre endroit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit molleton. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, écoutez, à coudre tout le contour tout simplement. Et vous voyez que j'ai bien fait la petite entaille pour pouvoir ensuite retourner mon ouvrage. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, on fait bien cette entaille sur la partie doublure, hein, d'accord? Eh bien, je démarre d'une arête droite, parce qu'il y a beaucoup de courbes. Et puis, bah, écoutez, j'y vais tranquillement. Je prends un point serré de 2, parce que comme plus vous avez de courbes, plus il faut utiliser un point serré de façon à ce que, bah, écoutez, vous puissiez bien amorcer vos courbes. C'est très important d'avoir un point serré pour bien faire de jolies courbes. Alors là, bah, écoutez, on va tout simplement coudre tout le contour. Hein. Ça n'a rien de compliqué, donc vous le ferez très bien. Donc alors, je vais y aller tranquillement. J'arrive donc au bout de ma couture. Eh bien écoutez, je repasse par-dessus, la couture de démarrage, comme vous voyez ici. Mais qu'est-ce que je fais ensuite? Bah, je ne vais pas me reposer sur mes lauriers, je vais couper tout simplement le contour. Alors je vais prendre mon petit cranteur. Vous voyez que ça va vraiment très très vite. Vous allez voir que cette pochette, on va la faire en 2 temps de 3 mouvements. Donc voilà. Donc vous allez prendre votre cranteur et puis vous allez couper tout simplement tout le contour. Vous voyez, vous laissez 3-4 mm, vraiment au plus proche de la couture. Parce que comme il y a beaucoup de courbes, plus vous serez proche de la couture et plus ça sera parfait. Donc alors je vais couper tout le contour et puis bah écoutez, je vais revenir vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai vraiment coupé au plus court. Et bien dans chaque petite intersection comme ceci, vous allez faire une petite incision. C'est très important. Alors si vous n'avez pas de cranteur, vous allez vous amuser aussi à faire des petites incisions dans toutes les courbes. C'est très important pour que vous ayez quelque chose de parfait. Donc vous allez voilà, faire comme je fais là. Tout simplement faire des petites incisions. Donc je vais faire tout le contour. Même ici au niveau du petit rabat, vous allez faire aussi une petite incision comme ceci. D'accord ? Voilà, donc je vais continuer hors caméra parce que voilà, vous avez compris qu'il faut faire cette petite incision de tout le contour. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fait donc toutes ces petites incisions, il ne vous reste plus qu'à vous retourner, tout simplement. Alors, on va retourner ça tranquillement. Alors vous retournez ça tranquillement, de façon à ne pas déchirer votre doublure. Voilà. Donc ça donne pas grand chose. Vous allez prendre votre petite baguette chinoise, ou votre aiguille à tricoter, ou votre pic à brochette. C'est la saison, les brochettes. Donc ça va être plus facile de les trouver. Donc vous voyez un petit peu. Donc vous faites bien tout ressortir. Donc comme ceci. Donc, alors je vais tout faire ressortir. Alors, je vous avais dit que c'était très rapide à faire. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le centre. Et puis vous allez voir que, écoutez... Alors, il est super sympa, ce petit étui aiguille, pour les brodeuses. Vous voyez un petit peu, si vous aimez la broderie. Ensuite, vous allez faire ce genre de petites choses, vous voyez, pour mettre bien tout en place. Et puis, vous pouvez éventuellement aller le repasser, si vous voulez. D'accord? Vous voyez un petit peu, Donc, moi, je vais le faire un petit peu. Faites bien tout ressortir, c'est très important. Vous voyez comme il est joli, Et puis, on va le réserver.
On va se concentrer maintenant sur la partie centrale. Donc on va coudre sur le trait tout simplement. De la même manière que pour la partie principale, et ben écoutez, je vais coudre sur le trait tout simplement tout le contour en faisant bien mes petites courbes. Alors j'y vais tranquillement parce que c'est de la feutrine. La feutrine, je vous recommande de bien l'épingler. Hein, d'accord. Et puis bah écoutez, hein, en sachant que j'ai une aiguille de 80 hein, donc pour ce projet, hein, donc 80-90, donc voilà, hein, donc pour l'aiguille, parce que pour coudre de la feutrine, n'utilisez pas plus que du 90, hein, sinon vous allez la perforer et vous n'aurez pas un beau rendu. Et puis vous voyez un petit peu, hein, je soulève mon pied autant de fois que je le peux pour éviter de froisser donc, et de faire des plis. Donc à ma feutrine, et puis j'y vais tranquillement. Hein. La feutrine se coud comme du tissu, hein, tout simplement. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Donc alors on y va tranquille. Une fois que j'ai cousu donc tout le contour, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai fait les petites incisions, hein, donc à chaque jonction hein, des courbes. Et puis bah écoutez, je suis venue le retourner par l'ouverture qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah écoutez, sur le PDF, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des petites marcations donc que je vous ai mises. Il faudra bien les reproduire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de centraliser donc cette partie centrale. Alors vous allez prendre votre petit gabarit tout simplement comme ceci. Hein. Vous allez bien le mettre en place. Hein. Faites en sorte que tout vienne bien correspondre. Et puis vous allez faire ces petites marcations hein, comme ceci et comme ceci. Alors avec un stylo effaçable à chaud, hein, quand on trace, on prend toujours un stylo effaçable à chaud. Hein, d'accord? Donc vous voyez, alors je vous ai mis celle du centre, mais bon, elle ne sert pas à grand chose. Hein. Vous prendrez bien celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, c'était pour déterminer le milieu, mais voilà, pour vous permettre justement de faire la petite fente, hein, que vous voyez là. Donc ensuite, bah écoutez, vous avez la fente qui est ici. Bah, vous allez tout simplement, bah écoutez, venir positionner comme ceci. Vous voyez, vous avez la marcation, donc à la jonction du milieu, et puis au milieu ici. Et puis, bah écoutez, vous allez épingler tout simplement maintenant. Hein. Alors, mettez des épingles pour que tout reste bien en place, pour éviter que ça ne glisse. Parce que là, vous avez deux matières qui sont différentes. Donc, vous avez la feutrine et le tissu. Et en plus, on a le molleton. Alors, pour celles qui veulent, vous pourriez éventuellement faire une couture de maintien tout le contour. Moi, je ne le fais pas, parce que je trouve que ça alourdit. Je pense qu'en repassant, bah écoutez, ça se maintiendra bien en place. Donc, vous le ferez si vous voulez. Donc, moi, je ne le fais pas. Donc, mais vous ferez comme vous voulez. Donc, je trouve que ça alourdit un petit peu. Donc là, en l'occurrence, je trouve pas que ce soit bien nécessaire. Donc voilà, donc je vais épingler hein, correctement. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que je vais faire? Soit vous allez faire comme moi, vous allez prendre une règle, hein, comme ceci, et puis vous allez faire un trait. Soit vous faites à l'œil. Hein, donc moi, l'autre, je n'ai pas fait de tracé. Hein, donc voilà, faites un petit trait comme ceci. Vous voyez, vraiment léger. Et puis vous allez en faire un autre comme ceci. Voilà. Vous allez faire deux axes médians. Vous voyez, comme j'ai fait là. Vous allez donc faire les deux premières médianes et puis ensuite vous allez faire les autres, hein, tout simplement, regardez. Voilà, comme ceci. En passant toujours bien par le centre. Et puis vous allez tracer l'autre aussi. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais voyez un petit peu ce que ça donne. Comme je l'ai fait là, si vous voulez. Vous voyez un petit peu? Donc vous passez toujours par le centre. Ensuite, vous allez régler votre machine sur un point donc, suffisamment large. Hein. Donc moi, je vais prendre du 3 par exemple. 3 mm, tout simplement. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à venir coudre, hein, tout simplement, d'un bout à l'autre. Alors, je démarre au niveau de la feutrine, comme ceci. J'oublie pas de faire toujours une marche arrière. Hein. Et puis, bah, écoutez, bah, je vais coudre sur les lignes, hein, tout simplement. Hein. Toujours en passant par le milieu. Regardez. Hop. Et je l'arrête. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais faire l'autre. J'y vais tranquillement. Hein. Ensuite, bah écoutez, je continue mon petit bonhomme de chemin, ainsi de suite. Voilà ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, hein. Donc après un petit coup de sèche-cheveux et on n'en parle plus. Hein. Donc les marcations partiront et voyez un petit peu, ça délimite de l'autre côté. Alors essayez d'utiliser toujours un ton sur ton hein, pour que vos coutures restent le plus discrètes possible. Hein. D'accord? Donc et on démarre bien, vous voyez, aux jonctions hein, donc, de ce fameux trèfle. Hein, parce qu'au final, ça ressemble à un trèfle si vous voulez la partie interne. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appliquer donc à mettre donc la petite pression. Alors je vous ai déjà présenté ce coffret. Hein. Donc je vous le remontre. Hein. Donc, je vais prendre mes petites pressions, d'accord, ce qu'on appelle des snaps. Donc là, pour cette création, les snaps, ça va très bien.
Vous avez la partie mâle, la partie femelle. Donc alors attendez que je la retrouve, la partie mâle. Voilà, vous voyez un petit peu, je vous les mets sur la paume de ma main, que vous voyez un petit peu comment ça se définit. Hein. Donc vous avez donc le mâle, la femelle, et puis donc les attaches qui viennent bien mettre votre snap en place. Donc je vous remettrai tout ça en lien, hein, parce que elle est vraiment pratique cette petite mallette, hein, et d'autant plus qu'ils la font avec des snaps. Donc comme ça vous aurez déjà un kit de démarrage, et c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez donc l'appareil, hein, donc la pince Vario, hein, que j'utilise énormément. D'accord. Et puis, bah, écoutez, j'ai mis les embouts à snap. Et puis, vous avez, je vous l'ai déjà présenté aussi, l'étui. Hein. Donc, vous voyez, un petit peu comme ça, vous pouvez mettre vos petits embouts. Ça, soit dit en passant, ça, c'est des matrices pour perforer. D'accord. Donc, je vous les avais déjà montrées. Donc, mais ça perfore que des 4, 8 de mémoire millimètres. Hein. Donc, je ne me rappelle plus de l'autre, mais je crois que c'est du 3, 4 et 8 millimètres. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu les étuis qu'on peut trouver donc chez Prime, qui sont plutôt pas mal et très utile. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, on va faire comme habituellement, hein, on va positionner le milieu, donc on va prendre un stylo effaçable à chaud, hein, comme d'habitude. On détermine un petit peu le milieu, d'accord? Où on veut que notre snap vienne se positionner. Donc si on a du mal à perforer, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez là en l'occurrence, j'ai du mal à perforer. J'utilise un pinceau, alors celui-ci il est de la marque Clover, hein. Habituellement vous voyez celui de la marque Prime, mais celui-ci est très fin. Donc pour les snaps, je vous le recommande, hein, parce qu'il est vraiment très fin. Et vous avez juste à faire une petite, voyez, une petite pression comme ça. Et vous venez mettre ensuite, bah écoutez, l'embout de la pression. Parce que perforer avec du molleton c'est toujours plus compliqué. Vous prenez la pression mâle. Vous prenez la pince Vario, hein, vous voyez, vous avez ici, ça vient épouser la partie arrière, comme ceci, et puis vous allez presser, tout simplement, et votre pression est positionnée. Ensuite, eh ben, vous avez l'habitude, hein, donc ensuite ce qu'on va faire, parce que là il y a un pliage à faire, c'est que vous allez emmener cette partie vers le centre, comme ceci, vous voyez un petit peu, et puis vous allez plier comme ceci, puis l'arrière comme ceci, en jonction. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein, donc le pliage. Hein. Vous voyez un petit peu, je vous le mets un petit peu comme ça pour que vous voyez bien. Vous allez prendre ensuite votre craie, hein, avec la mine craie, donc je vous les remettrai en lien. Celui-ci est de la marque Beau, hein, il est un peu cher, hein, donc, mais celui de la marque Prime est à moitié prix, et en plus il a le taille crayon, que celui-ci il l'a pas. Hein, donc vous voyez un petit peu. Hein. Donc vous voyez, j'ai crayonné, donc vous avez vu ma petite pression, et puis bah écoutez, je viens tout simplement... positionner. Alors vous voyez c'est au milieu ici, donc vous avez une petite marque rouge, bah, vous en profitez, vous venez avec pareil, hein. Faites un petit, voilà, hein. Pas trop, hein, n'allez pas trop, sinon vous allez élargir le trou, puis vous venez mettre l'autre à l'intérieur, regardez, comme ceci, vous allez la faire ressortir, comme ceci, puis vous allez positionner l'autre, tout simplement, regardez. Alors, les snaps, on va beaucoup les utiliser quand on va faire des poupées, d'autant plus que je vous réserve une belle surprise avec une belle petite poupée que je suis en train de faire pour le foot, là. Donc, alors, vous allez voir un petit peu ce qu'on va obtenir. Donc, et on a terminé donc le petit étui à aiguille. Donc là, j'ai pas d'aiguille sous la main, mais vous voyez un petit peu, hein. Vous venez, bah, regardez, vous mettez vos aiguilles, hein, tout simplement, regardez. Hop. Alors, vous en piquerez plusieurs, hein. Vous voyez un petit peu, là j'ai mis des épingles, mais le principe est le même. Et bien, vous faites ça comme ceci. Je remonte le mouvement, hein, vous voyez un petit peu, comme ceci. Et à force de le faire, et ben, il se fera naturellement. Hein, donc, vous n'aurez plus aucun souci. Et puis alors, vous allez ensuite appuyer fort, parce que la pression, quand elles sont neuves, et ben, c'est toujours un peu plus compliqué. Et voilà, on a entendu le petit clip. Et vous avez votre petit étui à aiguille qui vient d'être formé. Donc, alors, vous voyez, vous remettez bien en place ensuite. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez les deux. Vous voyez, ensuite, le pli, bah, comme je vous disais tout à l'heure, il se forme naturellement. Hein. Donc à force de le faire, regardez, hop, hop, hop. Et il va très bien ensuite. Vous voyez un petit peu? Puis vous venez le mettre ensuite en place. Et voilà ce qu'on obtient. Vous en avez deux. Alors moi, je trouve ça très sympa pour offrir, hein, donc, à des brodeuses. Hein, si vous connaissez des brodeuses, des couturières, et j'en passe. Et vous voyez un petit peu le petit cadeau sympa en fin d'année qui peut être super cool. Donc voilà, donc j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on l'a terminé ensemble cet étui à aiguille d'une façon rapide, facile et comme d'habitude ludique.
Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa ce petit étui à aiguilles qui vous permet justement, eh bien, écoutez, d'emmener toutes vos aiguilles en voyage. C'est bientôt les vacances, donc emmener le sac à ouvrage pendant les vacances pour faire son petit tricot, sa petite broderie et transporter ses aiguilles en toute sécurité, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien ce petit étui à aiguilles. Hein. Je vais pouvoir y ranger mes aiguilles à broder, donc justement. Donc voilà, on a donc terminé aujourd'hui donc ce fameux petit projet. J'en profite éventuellement pour souhaiter de nouveau une bonne fête à tous les papas, bien entendu, que bah écoutez, on les embrasse bien fort, hein, parce que on est bien content de les avoir, hein, les papas, hein, donc ils sont toujours utiles. Et puis bah écoutez, il nous reste à voir maintenant le projet que nous allons faire la semaine prochaine. Alors là, j'ai plus besoin de faire un tirage au sort puisqu'il n'en reste plus qu'un. Hein, donc dans mon sac à ouvrage. Donc bah écoutez, je vais tout simplement le sortir et puis vous le montrer. Eh bien, c'est une trousse à stylo, donc pour mettre les stylos, pour mettre les règles, pour mettre un petit peu tout ce qu'on a donc en termes de traçage. Donc c'est très important de pouvoir transporter ces stylos pour tracer, pour bah écoutez, hein, donc pour les écoliers aussi éventuellement, puisque vous pouvez la décliner donc pour les écoliers. Donc vous voyez qu'elle a un double zip de chaque côté, hein, d'accord. Et puis elle est d'une belle contenance, donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir avec un petit peu de doigté. Donc vous verrez la semaine prochaine toutes les techniques donc pour emboutir les zips, comment refaire un biais, donc comment faire ce petit rabat. Et puis vous allez voir, je vais vous donner une petite méthode sympa pour que vous ayez toujours une petite trousse à portée de main. Vous pouvez éventuellement aussi l'utiliser, bah écoutez, hein, donc là j'ai attaché mes cheveux, hein, pourquoi pas mettre les pinces des enfants, hein, donc à l'intérieur, hein, pour les vacances, vous voyez, toujours utile, hein, donc ce genre de trousse, je suppose que vous en trouverez un usage juste parfait. Donc voilà, donc je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser ce petit projet, et on aura terminé donc la semaine prochaine donc la série du sac à ouvrage. Il nous restera éventuellement à faire une petite demoiselle, donc tricotin comme je vous avais promis, donc on verra un petit peu comment je vais m'organiser. Mais je vous tiendrai au courant donc de l'évolution du programme pour cet été donc que je souhaite ensoleiller à tout le monde. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le sourire bien entendu. Et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.